Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi. L'Église, épouse du Christ, deuxième partie. De quels éléments des noces de l'époque Paul se sert-il pour lancer un appel aux chrétiens de Corinthe? À quel moment la présentation a-t-elle lieu? Lisons 2 Corinthiens 11, les versets 1 à 4. 2 Corinthiens 11, les versets 1 à 4. « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » À l'aide d'un élément final des mariages anciens, Paul décrit dans Éphésiens 5, les versets 25 à 27, Christ comme celui qui, sixièmement, présente l'épouse à lui-même. Autrefois, c'est le témoin des témoins ou son père qui donnait la mariée, jamais son fiancé. Pourtant ici, Paul imagine Jésus en train de présenter l'Église épouse à lui-même. Paul se sert des coutumes et des rôles matrimoniaux pour mettre l'accent sur la relation entre Christ et l'Église suivant un modèle chronologique. Premièrement, fiançailles. Christ s'est offert pour l'Église en dot et il est ainsi devenu fiancé à elle. Éphésiens 5, verset 25. Deuxièmement, préparation pour la cérémonie de mariage. Les attentions du fiancé se poursuivent dans ses efforts actuels pour sanctifier et purifier la fiancée. Éphésiens 5, le verset 26. Troisièmement, la cérémonie de mariage à proprement parler. Les attentions actuelles de Christ servent en vue de la présentation de la fiancée lors des noces. Éphésiens 5, verset 27. Ce dernier élément prépare la grandiose cérémonie des noces qui aura lieu au moment du retour de Christ, l'époux, quand il viendra réclamer l'Église, sa fiancée, et qu'il la présentera à lui-même. Éphésiens 5, verset 27, à comparer à 2 Corinthiens 11, verset 1 et 2, et Colossiens 1, le verset 21 à Colossiens 2, verset 28. Les mariages d'autrefois commençaient souvent par une procession nocturne, voir Matthieu 25 et versets 1 à 2. Le marié et sa suite se réunissaient chez le marié dans la nouvelle maison du couple et entamaient une procession en grande pompe, éclairée par des torches et accompagnée d'une musique gaie et chantante et de grandes réjouissances, la foule se pressait vers la maison du père de la mariée. Là, ou bien en chemin, le cortège récupérait le cortège de la mariée, puis accompagnait le couple jusqu'à leur nouvelle maison où les invités s'installaient pour une fête qui allait durer une semaine et qui aboutissait à la cérémonie de mariage quand la mariée était présentée au marié. Quand Paul décrit Christ en train de présenter l'Église à lui-même, il fait allusion à cette procession grandiose et au moment de la présentation. Ce faisant, il dresse un portrait émouvant du retour de Christ, semblable à une future cérémonie de mariage, quand la longue période de fiançailles entre Christ et son Église sera terminée et le mariage enfin célébré. Quel message retirer de toutes ces images positives qui respirent la joie et la bonne humeur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.